voilà, ça y est, c'est l'heure de ma deuxième vidéo, parler face to face comme ça, entre nous, face cam. Petite pause parce que je sais que ça va vous stresser. Oui, derrière moi sur ma télé, c'est la recopie de l'écran de mon iPhone qui est en train d'enregistrer la vidéo. J'ai pas réussi à le mettre sur mon iPad et il fallait absolument que je vois ce que ça donne. Du coup, je l'ai mis sur la télé mais je pensais pas que ça se verrait. Encore une fois, désolée. Depuis mon comeback, ma vidéo comeback, du coup, j'ai posté 2 weekly vlogs, au cas où vous ne les avez pas vus, sur ma nouvelle vie de freelance, etc. Vlogger, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine, vraiment, c'est pas du tout évident d'avoir le réflexe et surtout de varier entre plans intéressants et plans moins intéressants, mais marrants, enfin, hyper compliqué, j'ai pas du tout le réflexe pour l'instant, mais on espère que ça va arriver au fur et à mesure, faut juste, à force d'entraînement et d'expérience. Enfin bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des plus classiques, autant vous dire que je vous l'avais dit dans ma vidéo comeback, moi, c'est le YouTube à l'ancienne, j'adore vraiment. Du coup, on va faire des favoris du mois de mars, puisqu'on est début avril, quoi de mieux que vous parler de tout ce que j'ai aimé au mois de mars. J'ai essayé de faire un peu de tout, mais vraiment un peu de tout, genre peut-être même un peu trop de tout. On va commencer tout de suite avec la partie un petit peu beauté, make-up, etc. J'ai pas grand chose, mais des pépites, vraiment des pépites. Déjà, au mois de mars, j'ai eu l'immense honneur et vraiment, j'étais trop contente de pouvoir faire une collaboration via Skippers avec Herborian et avec la CC Red Correct. Je suis trop contente. Alors moi je mets jamais de fond de teint, c'est pas du tout mon truc, je me sens hyper mal à l'aise dans ma peau en fait quand je porte un fond de teint. Mais celui-là, comme j'ai des énormes plaques rouges sur les joues, je me suis dit mais c'est que un produit qui peut m'aller en fait. Et du coup bah j'étais trop contente de faire cette collab, etc. Et vraiment, depuis que je l'ai, c'est révolution, incroyable. En fait c'est fou parce que donc déjà c'est une texture hyper verte. Et en fait, le vert va venir corriger les rougeurs. Donc je le mets sur mes joues. Au début, c'est vert, ça fait bizarre, etc. Et en fait, plus tu masses, plus du coup, ça prend la couleur de ta peau. Ça doit sûrement être adapté au pH ou un truc comme ça. Et en fait, après, bah, ça te fait un teint unifié. Mais c'est incroyable. Genre, c'est comme mettre de la crème hydratante, mais ça unifie ton teint. Il n'y a rien de mieux pour moi et vraiment je vous conseille à mort si vous avez le budget, parce que c'est quand même un budget, hein, Herborian, c'est pas la marque la moins chère sur le marché, mais si vous êtes comme moi et que vous détestez porter du fond de teint, ça c'est bénéf, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour vous. Ensuite, je voulais absolument vous parler de ça parce que découverte, et même sur TikTok, j'ai pas entendu quelqu'un en parler. Vous savez, genre, il y a un truc qui a fait fureur il y a pas longtemps, c'est genre le gel Got2b qui est normalement fait pour les cheveux, mais les gens l'utilisaient pour les sourcils. Je sais pas si la ref va parler à tout le monde, mais il y avait ça sur TikTok et en fait, moi j'ai vu ça à Action. Donc, beaucoup moins cher, et ça s'appelle comment? Style Your Hair Perfectly in Shape de la marque Glow City for Hair. Bref, Action, vraiment je crois que ça doit coûter genre max 2 €. Et en fait c'est un peu le même principe, donc c'est un espèce de format mascara comme ça. Et c'est pour plaquer les baby hair. Oh là là, l'accent. Ça marche trop bien. Quand je vous dis que ça marche trop bien, en fait moi ici, vous le voyez, j'ai une frange. Vous voyez tout ça là, c'est une petite frange de baby hair. Et au quotidien, ça me gêne pas tant que ça, je m'en fiche un peu. Mais quand je me fais des coiffures un peu, voilà, où je mets mes cheveux en arrière, j'aimerais bien des fois que ça n'existe pas, cette petite frange. Et j'ai essayé la dernière fois avec ça. Non seulement ça marche, ce que vraiment, je vous le dis, j'y croyais pas du tout, hein, parce que c'est quand même beaucoup de cheveux. Donc non seulement ça marche, mais en plus, ça a duré genre vraiment des heures et des heures. À la fin de la journée, j'avais toujours ma coiffure. Et ça a tenu. Donc pour genre 2 €, vraiment foncé, c'est incroyable. Ensuite, je voulais vous parler rapidement des blushs Péguissage en général, mais de ce blush Péguissage. Je l'ai depuis une éternité, il s'appelle Pétale Rose. Alors, le rose est... Oh my god, genre il est hyper intense, mais en fait, c'est un des seuls blushs que je mets et à la fin de la journée, sans devoir en remettre dans la journée, il est encore sur mes joues. Donc, j'ai pas d'autres arguments, juste, il tient bien, il est pigmenté et voilà, c'est tout. Ensuite, petit point mode. Alors la mode, c'est pas tellement mon truc, vous allez vite le comprendre. Mais je me suis acheté ce sac et depuis, je ne m'en passe plus. En fait, j'étais à Uniqlo, à la base pour totalement autre chose. Mais finalement, je me suis dirigée vers le rayon, vous savez, banane. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets les photos ici. Mais genre, il y a un moment, il y avait un truc qui avait percé sur TikTok. C'était cette espèce de banane Uniqlo que tout le monde avait en mode ouais, elle est super pratique, on peut mettre plein de trucs dedans. Et en même temps, hyper transportable, etc.
Et ça faisait depuis ce moment-là que je voulais me l'acheter et j'étais jamais passée à l'acte d'achat. En fait là j'ai été à Uniqlo parce qu'il y en a un à Lille. Et d'ailleurs parenthèse, mais j'ai été voir la boutique Fleurs et compagnie au passage qui était trop mignonne. J'ai rien acheté, pourtant j'ai eu un coup de cœur sur une robe, j'ai rien acheté, mais bref, tout ça pour dire que j'ai à Uniqlo. Et donc j'essaye cette fameuse banane et je me dis ça y est, c'est depuis 2-3 ans que je la veux, je vais enfin l'acheter. Et là je me retourne et je vois cette version de la banane. Donc vous allez me dire qu'à ce stade là c'est plus une banane. En effet, ça va Sarah, je te dérange pas. En effet, à ce stade-là, c'est plus une banane. C'est juste un sac. Et en fait, je sais pas si je vous montre comme ça, est-ce que vous allez vraiment bien voir. Mais en gros, c'est hyper pratique. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Donc vous avez l'ouverture ici. Donc en fait, ça fait un énorme sac comme ça. Hein. Et ensuite, vous le repliez. Et je sais pas comment vous dire. Mais j'aime le style que j'ai avec. Et je trouve que, je sais pas, c'est pile genre un sac de printemps. Je sais pas si vous voyez, mais genre ça me donne vibe printemps, balade, je marche, nature, enfin je sais pas. Et en même temps, assez grande pour transporter pas mal de choses parce qu'à la base, moi je voulais un sac pour pouvoir transporter mon iPad pour quand je vais travailler ailleurs que chez moi, pardon. Parfait, vraiment je sais pas quoi vous dire d'autre et en plus pas cher parce que je crois que c'était 24,90 €. Que demande le peuple? Vraiment, je suis trop fan. Ensuite, on va parler un petit peu cinéma. Il n'y a pas eu des dingueries au mois de mars, je vous avoue. Juste une, et que dis-je, une incroyable, une énorme, Dune 2. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez pas passer à côté de ça. En fait, que vous aimez ou pas, pardon, j'arrive plus à m'exprimer, que vous aimez ou pas le cinéma, Dune 2, c'est une expérience, comme le 1 d'ailleurs, hein, mais le 2 est vraiment mieux que le 1. C'est une expérience de cinéma qu'il faut vivre, genre, c'est tellement impressionnant, t'es tellement dans l'ambiance, c'est un monde, tout un univers qui est créé, enfin genre, c'est le mot pour ce film, c'est impressionnant. Genre, vraiment, tout, tu te dis, waouh, 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 c'est waouh tout le temps. Dune 1 était incroyable, mais pour moi, c'est un peu une introduction à l'univers de Dune, tandis que Dune 2, c'est vraiment l'histoire, c'est le cœur de l'histoire. Et c'est, enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'était incroyable. Les personnages, ils sont attachants, mais en même temps, tu sais jamais trop bien les cerner, donc du coup, t'es tout le temps dans le mystère. La photographie, enfin, les décors, les costumes, tout est fait pour te mettre dans l'ambiance. Les jeux d'acteurs sont, bah n'en parlons même pas, hein, évidemment, c'est incroyable. Donc voilà, si vous n'avez toujours pas vu Dune 2, allez-y. Et si vous n'avez pas vu Dune 1, regardez Dune 1 et allez voir Dune 2 pendant qu'il est au cinéma parce que vraiment sur la télé, ça n'a rien à voir. Allez le voir au cinéma. Et je voulais faire une petite mention spéciale pour un animé que j'ai regardé bien avant mars, mais qui s'est terminé en mars. L'animé, ça s'appelle Frieren. Ah là 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 là, Frieren, franchement dans mon cœur. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas découvert un animé que j'ai autant aimé. C'est incroyable. En fait, je vous résume rapidement. C'est l'histoire d'une petite elfe qui, en fait, a déjà sauvé le monde avec ses coéquipiers. Et en fait, on va pas suivre comment ils ont sauvé le monde. Non, ça c'est fait. Quand on commence la série, c'est après. Qu'est-ce qui se passe après que tu aies sauvé le monde? Et en fait, comme c'est une elfe, elle vit beaucoup plus longtemps que les humains. Et donc, ses coéquipiers finissent par mourir, quoi. Enfin, forcément, je vous spoil pas, mais voilà. Et en fait, on va suivre c'est quoi le quotidien d'une personne qui vit beaucoup plus longtemps que les autres et comment elle fait pour s'attacher, mais en même temps pas trop s'attacher, que faire de sa vie, comment occuper son temps, etc. etc. C'est forcément quand je suis en train de filmer que mon chat va à la litière. À côté, juste à côté de nous, littéralement. Du coup, oui, donc Frieren, donc déjà le synopsis est hyper original, j'adore. Et en plus de ça, c'est que l'animé est vachement beau. Alors vraiment visuellement, c'est beau. Et c'est, vous voyez, genre ça fait vibe un peu, vibe cute, vibe calme, posé. Genre, il y a personne qui crie, il y a personne qui vient t'agresser dans ton visionnage. C'est vraiment hyper smooth. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment génial. Et tu passes toujours un excellent moment devant un épisode de Frieren. Et c'est pas pour ça qu'il se passe rien.
il se passe beaucoup de choses dans l'anime, voire beaucoup, parce que forcément comme le temps est un peu à rallonge, tout se passe très vite, mais en même temps on suit des moments qui se passent des fois plus lentement, enfin c'est hyper décousu ce que je vous dis, mais si vous aimez les animés, déjà vous n'avez pas pu passer à côté de Frieren parce que ça fait quand même assez de bruit. Mais si vous aimez les animés, mais pas les shonen, les trucs hyper bagarres, etc. Vraiment, Frieren, je pense que ça peut être fait pour vous parce que c'est vraiment très agréable de regarder cet animé. Et ne parlons même pas de mon attachement au personnage de Frieren parce qu'alors là, je peux en parler sans fin. Ensuite, j'ai voulu faire une petite catégorie des créateurs personnes que j'ai croisées sur internet que j'ai hyper kiffé en mars. J'ai 3 personnes à vous parler. Dont une personne, ça fait plus longtemps que mars que je la regarde, mais en mars, j'ai vraiment beaucoup consommé son contenu, donc voilà. Cette personne, c'est Laura Badler sur TikTok. Du coup, Laura Badler sur TikTok, qui fait du contenu mi-ASMR, mi-contenu classique en fait, où elle va faire plein de trucs dans son univers qui est... le thème de l'horreur, des films d'horreur, de la collection. J'adore ces trucs, genre on nous présente ses collections, ses objets, ses unboxings, en fait, son univers, c'est pas du tout le mien, mais elle est tellement passionnée, elle est tellement dans son truc que genre, il n'y a rien de mieux que de voir des gens passionnés par leur truc. Et en plus, ce petit côté ASMR que j'aime beaucoup, voilà, forcément, moi, ça me touche direct. Donc voilà, vraiment cœur sur son contenu, j'adore les gens passionnés et c'est impossible de scroller quand je tombe sur un de ses TikTok. Ensuite, là, c'est vraiment full ASMR. J'écoute pas énormément de ASMR artistes, mais... parce que j'en ai une dans mon cœur à jamais, Vanuki, vraiment elle m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les soirs de ma vie, mais de temps en temps je tombe quand même sur d'autres créateurs qui me font un peu sortir de ma zone Vanuki et qui me disent allez va écouter un peu autre chose. Et ce mois-ci au mois de mars c'était Serena, j'ai adoré, qui fait beaucoup de plus en tout cas que Vanuki, de roleplay, de trucs un peu plus où on se met dans une ambiance etc. Et j'adore. Vraiment j'adore sa voix, hyper reposante, je m'endors en 10 minutes, vraiment j'adore et à chaque fois que je la vois sur TikTok pareil, impossible de scroller en fait, je sais pas, il y a un truc qui me happe dans son contenu, incroyable. Et ensuite dernièrement j'ai découvert une créatrice de contenu sur TikTok qui s'appelle Héloïse, donc c'est Héloïse Boquillon qui fait du contenu un petit peu de tout en fait. Genre elle parle un peu de plein de trucs, de beauté, de mode, de tips, elle raconte sa vie, de famille, d'opinions, de trucs, de machin. Et en fait ce que j'adore c'est que ça se voit que quand elle filme, ça se voit que c'est elle. Je sais pas comment vous dire mais ça se voit que c'est naturel, ça se voit que c'est pas quelqu'un d'autre, ça se voit qu'elle parle vraiment, genre il y a presque pas de cut, elle dit vraiment, je sais pas, les phrases c'est vraiment très naturel et tout, et en fait j'adore. Genre j'adore voir des gens qui parlent comme ils parleraient dans la vraie vie, juste qui racontent leur truc et qui prennent un gros kiff à faire ça, et je sais pas, son contenu il m'a attrapée, et depuis, je vous en parle même pas, mais dans ma For You page TikTok, ce n'est que elle, enfin j'abuse mais je pense que sans blaguer, 20% de mon contenu proposé sur ma For You page TikTok, ça doit être elle, mais incroyable, je l'adore. Et en plus, logiquement, je la rencontre la semaine prochaine, donc ça c'est hyper cool parce que j'ai organisé une petite rencontre UGC sur l'île, j'ai organisé un petit, comme on dirait à l'époque, un meet-up. Mais en gros, c'est on se rencontre toutes ensemble parce qu'on est toutes des créatrices et des créateurs. Non, je mens, il n'y a pas de créateurs, il n'y a que des créatrices qui viennent de Lille. On se voit beaucoup sur les réseaux et donc du coup, j'ai organisé un petit truc où on va tous se rencontrer et tout. Donc bref, ça sera dans les favoris du mois d'avril. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner des trucs en vrac comme ça. Pas, je vais vous en parler pendant 1000 ans, mais des trucs comme ça. Déjà de 1, le changement d'heure. Je suis désolée, mais s'il y a un truc à retenir du mois de mars, c'est ça. Le soleil, la lumière, le changement d'heure. Cœur sur toi. Ensuite au mois de mars, je me suis fait des nouveaux tatouages. Il y en a un que je peux pas vous montrer parce qu'il est vraiment derrière, mais j'ai fait ces deux là, je vous mets des photos. Cœur, je les adore, je suis hyper contente. J'adore, c'est vraiment des tatouages qui comptent beaucoup pour moi. Donc c'est les illustrations des 2 derniers albums de Imagine Dragons. Si vous ne le saviez pas, Imagine Dragons c'est vraiment ma vie, et je l'ai fait donc chez Lisa qui est ma tatoueuse, vraiment c'est elle qui m'a fait une très bonne partie de mes tatouages, qui tatoue à Lille.
Je vous mettrai son Insta, ses trucs, ses machins ici, qui est incroyable et qui a été d'une patience absolue. Parce que je vous le dis que... ça m'a fait mal, mais mal, mon Dieu, mal. Niveau musique, du coup, vous en doutez, je voulais juste mentionner le nouveau titre sorti par Imagine Dragons au mois de mars, Eyes Closed, mais aussi Overcompensated de 21 Pilots, qui est aussi un single qu'ils ont sorti en vue de leur prochain album, et aussi la chanson Model de Wallows, qui est incroyable. Je vous mets des liens pour écouter en dessous, je vous les mets là derrière, mais amazing. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas parler de cette dinguerie que j'ai découvert il y a genre 2 jours. On est quel jour? Mercredi. Lundi, j'ai acheté ça. Alors, je suis pas du tout, mais pas du tout team sucré. Vraiment, je mange du sucre une fois par mois. Vraiment, c'est pas du tout mon truc. En revanche, le chocolat blanc, c'est pour me tuer. Genre vraiment, c'est mon truc préféré dans le sucre. Rien ne teste le chocolat blanc pour moi. Et j'ai vu ça aux courses. Rocher blanc. Cœur praliné croquant amande et noisettes enrobé d'un onctueux chocolat blanc. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est le meilleur chocolat blanc que j'ai mangé de ma vie. Je vous conseille si jamais vous êtes fan de chocolat blanc. C'est un peu cher, hein. C'est un peu rush la tablette, mais ça vaut trop le coup. Ça vaut trop le coup. C'est déjà terminé pour cette vidéo déjà. Je sais pas depuis combien de temps je filme. Et je sais même pas si vous voyez sur ma télé derrière, mais j'ai mis le retour... recopie de l'écran sur ma télé parce que ça marche pas sur mon iPad. Du coup, ça fait 19 minutes que je filme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des énormes favoris, des trucs genre vous vous êtes dit waouh, ça c'est tellement bien, j'aime tellement qu'il faut que j'en parle, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Évidemment, on est là pour partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je me suis fait une petite liste d'idées de tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais piocher dedans. J'ai trop hâte. Voilà, j'arrête, je cut.